Je vais vous poser une question. Est-ce que vous auriez aimé naître au Moyen-Âge? De prime abord, la réponse, c'est non. C'est non. Encore aujourd'hui, les stéréotypes qu'on a sur cette période sont très présents et entre guerre, famine, peste et mortalité infantile, on se dit que le Moyen-Âge, c'était peut-être pas la bonne époque pour être un enfant. Eh ben, détrompez-vous, parce que depuis les années 80, les historiens ont complètement revu notre regard sur l'enfance médiévale. Alors, à quoi ressemblait vraiment la vie d'un enfant au Moyen-Âge? Est-ce qu'elle était si dure et si triste qu'on l'imagine? Est-ce qu'ils allaient à l'école? Est-ce qu'ils étaient aimés par leurs parents? Est-ce qu'ils jouaient? Je vous spoil déjà pour la dernière question, les enfants jouaient bel et bien au Moyen-Âge, et ça a d'ailleurs donné lieu à des anecdotes assez marrantes. Restez avec moi jusqu'à la fin. Bienvenue dans la chronique. Pour répondre à toutes ces questions, je vous propose aujourd'hui de plonger dans la vie des enfants au Moyen-Âge. Comme toujours en histoire, vous savez qu'il faut qu'on parle un peu de contexte. Surtout dans un sujet comme celui-là, parce que sans le contexte, on va pas comprendre grand-chose. Alors déjà, le Moyen-Âge, c'est quoi? La question peut sembler un peu bête, mais elle l'est pas tant que ça. Le terme Moyen-Âge a été inventé par des auteurs de la Renaissance au XVe siècle. À cette époque, les humanistes pensaient vivre à un âge nouveau, celui de la redécouverte de l'Antiquité, et voyaient la période précédente, le Moyen-Âge, comme un âge sombre, barbare, obscur. En clair, dès le départ, le mot Moyen-Âge est un jugement de valeur, et ce biais, on l'a gardé. Traditionnellement, à l'école, on apprend que le Moyen-Âge commence en 476, avec la chute du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, après les invasions barbares qui auraient miné l'Empire romain. Mais la réalité est plus nuancée. Les barbares étaient déjà intégrés à l'armée romaine et participaient au fonctionnement de l'Empire. D'ailleurs, pendant que l'Empire romain d'Occident se désagrège, l'Empire d'Orient, qu'on appellera plus tard Byzance, continue d'exister. En réalité, il n'y a pas eu d'effondrement brutal qui justifierait nécessairement le changement d'une époque à une autre, mais plutôt une transition lente, sur plusieurs siècles. De l'autre côté, on place souvent la fin du Moyen-Âge en 1492 avec Christophe Colomb et la période des grandes découvertes. Mais là encore, il n'y a pas de rupture instantanée. La fin du Moyen-Âge, c'est aussi plein de processus complexes et étalés dans le temps. L'arrivée de l'imprimerie, la montée de l'Empire ottoman, la fin de la Reconquista, ou encore les prémices de la réforme protestante, pour ne citer que ça. En plus, si on garde 476 et 1492 comme borne, on parle d'une période de plus de 1000 ans, un découpage énorme qui vient occulter beaucoup de transformations internes qui ont eu lieu pendant le Moyen-Âge. Rien que sur le territoire aujourd'hui français, on a plusieurs dynasties qui ont gouverné dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge, qui avaient toutes leurs pratiques bien spécifiques, et souvent bien différentes entre elles. Vous allez me dire, ok bon, t'es gentil, mais si on jette les dates, comment on définit le Moyen-Âge? Alors premièrement, il ne faut pas nécessairement les jeter. Certaines d'entre elles permettent de situer des phénomènes de transformation plus larges, ça donne un indice en gros. Et deuxièmement, on peut définir le Moyen-Âge par ses propres pratiques et sa façon d'organiser la société. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant comme définition. Pour comprendre la vie des enfants au Moyen-Âge, il y a deux points essentiels à savoir sur les sociétés médiévales. Le premier, c'est que ce sont des sociétés profondément religieuses, qui fonctionnent selon une pensée qui n'a rien à voir avec la nôtre. La religion rythme absolument tout. Les journées, les saisons, la vie entière. Chaque moment important de la vie d'un individu se fait avec l'autorisation et la bénédiction de l'Église, que ce soit la naissance, le mariage ou la mort par exemple. En fait, c'est simple, le salut de l'âme est une préoccupation constante pour les sociétés du Moyen-Âge, et l'Église détient le monopole des moyens d'y parvenir. Donc, tout est lié de près ou de loin à l'Église. Et même dans la vie de tous les jours, cette présence se ressent. Les prières quotidiennes, la messe du dimanche, les fêtes religieuses ou encore les sacrements structurent la vie des individus. En plus de contrôler les croyances, l'Église contrôle aussi les comportements. Elle perçoit la dîme, un impôt dicté par la Bible sur les récoltes, elle légitime les rois, souvent couronnés et bénis par le pape, elle peut aussi les excommunier ou déclencher une croisade. En un mot, impossible de comprendre le Moyen-Âge sans parler de l'Église. Si on veut caricaturer un peu, la religion dans l'Europe médiévale, c'est un peu comme Internet ou les téléphones aujourd'hui. C'est partout, tout le temps, et on ne parle pas de ces sociétés sans parler de religion. Mais il y a un deuxième facteur. Pendant une grande partie du Moyen-Âge, la société fonctionne sur le principe de la féodalité. Les seigneurs, qu'ils soient rois, ducs ou comtes, délèguent une partie de leur pouvoir à des vassaux. En échange d'un fief, c'est-à-dire d'un domaine, le vassal doit fidélité, service militaire et soutien économique à son suzerain. Les paysans, eux, travaillent sur les terres du fief, versent au seigneur des redevances en argent, en nature ou en corvée, et obéissent à sa justice seigneuriale. Au niveau local, ce qui représente le pouvoir du seigneur, c'est son château fort. Et c'est pour ça qu'on en a partout en France. Pas mal, non? C'est français. Chaque seigneur peut avoir plusieurs vassaux, qui eux-mêmes peuvent en avoir d'autres. Ce qui crée une véritable société pyramidale, et parfois un sacré bazar aussi. En théorie, le roi est le plus puissant de tous les seigneurs.
et tous les nobles lui doivent hommage. Et pour les paysans, c'est la même chose. Travailler la terre, payer les impôts et aller à l'église. L'importance de la religion et du système féodal sont illustrées par ce qu'on appelle le système des trois ordres, qui structure la vie des sociétés médiévales. Les clercs prient pour le salut des laïcs, la noblesse protège le peuple par les armes, et les paysans cultivent la terre pour nourrir tout le monde. Alors évidemment, tout n'est pas figé, il y a des nuances selon les régions ou les époques, mais globalement, ce double cadre religieux et féodal définit la société médiévale. Et c'est justement ce cadre qui va façonner la vie des enfants. Leur vie sera rythmée par la religion, et elle sera radicalement différente selon s'ils viennent de la noblesse seigneuriale ou du monde paysan. Alors, avant même de parler de l'enfance, faut commencer par la toute première étape. Pourquoi on faisait des enfants au Moyen-Âge? Et surtout, qu'est-ce que ça représentait réellement dans une société marquée par la foi? Déjà, à l'époque, vouloir un enfant, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, avoir un enfant, c'est une nécessité. Pour tout chrétien, c'est à la fois un devoir religieux et une norme sociale. La Bible incite clairement les humains à procréer, et l'Église en fait un principe fondamental. Se marier, c'est accepter d'avoir des enfants, et l'acte charnel n'a qu'un seul but légitime, la reproduction. Aux yeux de l'Église, l'engendrement est la seule justification morale de l'union. D'un point de vue pratique, dans les familles aristocratiques, la naissance d'un enfant est une question de lignée, de continuité et de prestige. Sans héritier, c'est la fin du nom et la disparition du patrimoine. De l'autre côté, dans les familles paysannes, un enfant c'est avant tout une force de travail supplémentaire, une aide pour la terre, donc une chance de survie. Mais qu'il soit noble ou paysan, hommes et femmes prient toujours pour avoir un enfant. La stérilité est vécue comme une épreuve, parfois même comme une malédiction divine. Naturellement, dans une société aussi religieuse, l'avortement est strictement interdit et réprimé. Et pourtant, les moyens contraceptifs existaient déjà, parfois hérités de l'Antiquité, et ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo dédiée. On utilisait des mélanges à base de plantes toxiques, ou, plus tragiquement, des méthodes violentes, comme frapper le ventre de la femme pour provoquer un accouchement prématuré. Oui, c'était une méthode ultra brutale et dangereuse, et évidemment condamnée par l'Église, surtout avec la vision religieuse du désir d'enfant. Quoi qu'il en soit, une fois la conception accomplie, il restait la question de l'âme, fondamentale du point de vue religieux. Dans la vision chrétienne, c'est pas le couple qui crée la vie, mais Dieu qui insuffle l'âme au fœtus, initialement dépourvu de toute conscience. Les parents façonnent le corps, mais c'est la Trinité qui donne la vie. À partir de là, l'enfant à naître devient un véritable sujet de fantasme. Faut imaginer que dans une société sans échographie ni médecine moderne, on se fie à l'observation et aux suppositions des médecins pour déterminer le sexe du nouveau-né par exemple. Étant donné qu'on voulait surtout une descendance mâle, on a plein d'exemples qui expliquent que la femme avait de mauvais symptômes si c'était une fille et de bons symptômes si c'était un garçon. Le médecin du XIIIe siècle Arnaud de Villeneuve écrivait qu'une femme qui porte un garçon possède davantage de couleurs, ses membres sont plus légers et elle s'apaise plus facilement. Bref, tout est affaire de signes, d'interprétation et de croyances. Mais la grossesse, c'est aussi un moment où la femme est protégée, parfois même choyée. On trouve de nombreux textes médiévaux qui décrivent les précautions à prendre concernant l'alimentation, le repos ou l'attention du mari, entre autres. Certains moralistes, d'ailleurs, se moquent de cette surprotection. Dans le texte satirique intitulé « Les 15 joies du mariage », un auteur raille le mari qui, pendant 9 mois, court partout pour satisfaire sa femme enceinte, ramasse ce qu'elle fait tomber et supporte toute la charge de la maison. Un vrai gentleman avant l'heure. Bon, maintenant qu'on a eu envie d'avoir des enfants, il reste l'étape très redoutée de l'accouchement. Au Moyen-Âge, accoucher, c'est risquer sa vie. C'est une étape douloureuse, dangereuse, parfois mortelle. C'est pour ça que les femmes se confessent très souvent avant l'accouchement, par peur de ne pas y survivre. Beaucoup d'entre elles prient Sainte Marguerite, la patronne des femmes en couche, et la foi reste leur seule protection. Faut quand même rappeler que les conditions sont terribles. La mère est très exposée, et la mortalité infantile est encore très élevée. Dans le cas où la femme succombe à ses douleurs, on peut pratiquer la césarienne, qui existait déjà à cette époque, mais pour un but totalement différent du nôtre. Contrairement à aujourd'hui, la césarienne médiévale n'est pas pratiquée pour sauver la femme, mais pour sauver l'enfant. On la pratique souvent sur le corps d'une femme déjà morte, afin de permettre au nouveau-né de recevoir un baptême de nécessité, avant souvent de mourir à son tour. La douleur de l'accouchement est elle aussi interprétée religieusement. On cite très souvent le passage de la Bible « Tu enfanteras dans la douleur » pour justifier cette idée. La souffrance de l'accouchement permet aussi d'expier le péché. La femme rachète la faute d'Ève, elle purifie l'acte de chair qui a mené à la conception. Et même le premier cri du nouveau-né est chargé de sens. Il symbolise son entrée dans un monde marqué par le péché et son appel à Dieu dès les premières secondes de sa vie. Bravo, votre enfant est né, il a échappé à tous les risques avec sa maman, mais il y a un autre problème.
c'est qu'il est toujours pas chrétien. Et pour ça, faut le baptiser. Au Moyen-Âge, le baptême a deux objectifs. Intégrer l'enfant dans la communauté chrétienne et le laver du péché originel transmis depuis Adam et Ève à toute l'humanité. Sans baptême, pas de salut. C'est aussi simple que ça. D'après saint Augustin, évêque d'Afrique du Nord du IVe siècle, les enfants morts avant d'avoir reçu le baptême sont condamnés à l'enfer. Oui, même eux. À partir du XIIe siècle, on commence à trouver que cette vision est quand même un peu trop hardcore, parce que les enfants n'ont quand même rien demandé. Les théologiens introduisent alors l'idée des limbes pour enfants, un lieu intermédiaire où les nouveau-nés non baptisés ne subissent pas les peines de l'enfer, mais restent exclus du paradis. Je vous rassure, si vous saisissez pas trop le concept, je suis comme vous, et même à l'époque, les clercs ne s'entendaient pas dessus. Aujourd'hui, on considère que les enfants morts sans baptême peuvent malgré tout être sauvés. Quoi qu'il en soit, au Moyen-Âge, le baptême est vital. Puisqu'il garantit littéralement le salut en cas de mort prématurée, on le célèbre le plus rapidement possible, parfois le jour même de la naissance. Pour la cérémonie, il faut un parrain et une marraine. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle la parenté spirituelle, qui remplace symboliquement la parenté biologique. Leur rôle est d'accompagner l'enfant dans sa vie chrétienne et de veiller à son éducation religieuse. Pendant le baptême, les parents biologiques sont presque effacés. La mère, considérée comme impure après l'accouchement, n'a pas le droit d'assister à la cérémonie et le père est souvent absent pour laisser toute la place à la parenté spirituelle. Chez les familles riches, le parrainage offre la possibilité de créer de nouvelles alliances. On se sert du baptême pour renforcer des liens politiques ou sociaux. Chez les paysans, c'est souvent une manière de se rapprocher de familles plus aisées, parfois même du seigneur local. Il arrive d'ailleurs très fréquemment qu'on laisse au parrain le choix du prénom. Je vous rassure, dans certains cas, les parents biologiques choisissent, et là, on constate de vraies différences sociales. Dans la noblesse, on aime les prénoms inspirés de l'Antiquité, Néro, Tibère, Virginia, pour rappeler les modèles romains. Mais avec le temps, cette pratique tend à diminuer au profit d'un thème partagé des riches et des pauvres, les prénoms de saints. Jean, Guillaume, Pierre, Jeanne ou Marie par exemple. Le stock de prénoms était d'ailleurs si restreint que plusieurs frères et sœurs partageaient parfois le même. Je vous laisse imaginer la galère à table. Dans les premiers mois du nouveau-né, le baptême est donc un événement obligatoire et crucial. Mais après le baptême, on trouve un autre événement de la petite enfance très important, c'est l'allaitement. Et là aussi, c'est tout un monde. Selon la médecine médiévale, le lait maternel est considéré comme le meilleur aliment possible pour le nourrisson. Comme pendant la grossesse, les médecins recommandent alors aux mères de faire attention à leur alimentation. Éviter les aliments qui pourraient corrompre le lait, comme le persil, l'ail ou le chou, et surtout surveiller leurs émotions. Parce que oui, on pensait qu'un coup de colère pouvait rendre le lait toxique. Dans les faits, beaucoup de familles, surtout dans les milieux nobles, ont recours à une nourrice. Là encore, c'est une marque de distinction sociale. Les paysans allaitent eux-mêmes leurs enfants, les seigneurs engagent quelqu'un pour le faire. Les traités médicaux de l'époque sont d'ailleurs très précis sur la question. Par exemple, selon Aldebrandin de Sienne, médecin originaire de Sienne en Italie, la nourrice idéale doit avoir entre 25 et 35 ans, avoir déjà accouché récemment, si possible d'un garçon, des dents saines et une moralité exemplaire. Que ce soit l'hygiène, l'alimentation ou le comportement, tout est encadré. Évidemment, recourir à une nourrice, ça a un prix, et c'est donc principalement réservé aux familles nobles. En général, c'est le père qui s'occupe de trouver la nourrice et de négocier son contrat. Il y a d'ailleurs un avantage implicite pour lui. En déléguant l'allaitement, il peut reprendre rapidement sa vie avec son épouse sans risquer de corrompre son lait, et donc procréer à nouveau pour faire de nouveaux héritiers. C'est donc aussi un symbole de domination masculine et sociale. Le père paye et impose à la nourrice une chasteté temporaire, en privant son mari de relations conjugales. D'ailleurs, chez les nobles, ne pas mettre son enfant en nourrice pouvait même être perçu comme une négligence. Mais au-delà du lait, les médecins médiévaux donnent aussi de nombreux conseils pour le bien-être du nourrisson. Il faut qu'il dorme dans une pièce sombre pour lui rappeler le ventre maternel, qu'il soit exposé doucement à la lumière, qu'il soit couché sur du moelleux, la tête légèrement surélevée, protégé du froid comme de la chaleur, etc. On attache réellement une grande partie de l'attention au bien-être du nourrisson, et là, ça vient casser certains clichés qu'on a du Moyen-Âge. Vu que le babyphone n'existait pas encore, on attachait souvent les bébés dans leur berceau avec des sangles pour éviter qu'ils tombent, mais aussi pour les protéger du diable. On croyait alors qu'ils pouvaient enlever les enfants non baptisés pour les remplacer par des changelins, des créatures démoniaques et capricieuses. Dans les milieux paysans, les mères reprennent vite le travail. On les voit parfois dans les miniatures ou les enluminures porter le bébé dans un berceau de transport ou accroché dans le dos avec des sangles. Encore une fois, félicitations, vous avez passé l'étape de l'accouchement et du berceau, qui est marquée par la foi
et par le milieu social de l'enfant. Mais une fois les prières dites, le lait bu et le berceau rangé, il reste à savoir comment on grandit, comment on apprend à marcher, à parler, à devenir quelqu'un quoi. Et là c'est une autre histoire, celle de l'enfance. Vous savez, dans nos sociétés modernes, on distingue plusieurs âges de l'enfance. Le nourrisson, l'enfant, l'adolescent par exemple. Au Moyen-Âge, on faisait déjà ce genre de distinction. Les auteurs médiévaux proposent plusieurs classifications, mais la plus répandue est celle qui divise l'enfance en 2 grandes phases. La première est l'infantia, de la naissance à environ 7 ans, jusqu'à ce que l'enfant sache s'exprimer correctement. L'étymologie latine d'infantia signifie d'ailleurs « incapacité de parler ». La seconde phase est la puéritas, jusqu'à 14 ans environ, quand l'enfant parle, raisonne et distingue le bien du mal. Quand les premières dents apparaissent, on arrête le lait maternel. On donne alors à l'enfant des aliments pré-mâchés par la mère ou trempés dans du liquide. Bernard de Gordon, médecin montpelliérain du XIIIe-XIVe siècle, recommande par exemple de donner du pain bien mâché ou trempé dans du lait, du vin mélangé à de l'eau ou du miel. Oui, du pain trempé dans du vin, on n'avait pas que des bonnes idées au Moyen-Âge. Vient ensuite une étape essentielle, apprendre à parler. Et là, on retrouve des gestes familiers. Les adultes répètent les mots et articulent volontairement pour que l'enfant voie les mouvements de bouche et de langue. On a plein de sources qui peuvent nous raconter les grandes étapes de la vie d'un enfant. Les premiers mots, comme on vient de le voir, mais aussi les premières dents ou les premiers pas par exemple. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que pendant toutes ces étapes, l'enfant est couvert d'amour. C'est trop mignon, non ? Les sources médiévales décrivent avec tendresse ces premières étapes de la vie d'un enfant. Même si elles évoquent peu les émotions du quotidien, l'amour parental transparaît, notamment au moment de séparation ou de miracles qui guérissent un enfant. Dans le roman L'Escouffle de Jean Renard, auteur des XIIe et XIIIe siècles, une mère contrainte de se séparer de son fils de 3 ans, car elle doit le rendre à son père, s'écrie « Mais je l'aime plus que tout, il n'y a rien de plus beau que lui. Tant que je le vois, je ne puis avoir ni irritation, ni colère, ni ennui. Il est mon espérance, ma joie, mes joyaux et mes plaisirs. » Pour profiter une dernière fois de son enfant, elle le fait dormir dans son propre lit, et au lendemain matin, au moment du départ, elle éclate en sanglots au moment de la séparation. Les textes décrivent aussi la douleur du deuil. Quand un enfant meurt, les récits parlent de cris, de pleurs, de désespoir. Les hommes, eux, semblent montrer leur chagrin plus silencieusement. Mais certains laissent éclater leur peine, comme l'humaniste Giovanni Pantano, à la fin du XVe siècle et après la mort de sa fille. « Tu as laissé, ma Lucia, ton père dans les ténèbres. Je t'aperçois, mon enfant, dans le ciel. Reconnais, mon enfant, que tu étais heureuse quand la première jeunesse te ravit. Pour nous, nous traînerons notre vie dans le deuil et les ténèbres. Voilà le prix, ma fille, que j'ai semé à ma paternité. » Bref, l'amour parental, il est bien présent au Moyen-Âge, et là aussi, je pense pas que vous y attendiez. En tout cas, moi, avant d'écrire cette vidéo, je le savais pas. Bon, l'amour, ok, c'est mignon, c'est super, mais sans discipline dans l'éducation, ça vaut pas grand-chose. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, on a plein de méthodes d'éducation à la mode, comme la pédagogie Montessori, etc. Au Moyen-Âge, on avait aussi de vraies recherches sur la pédagogie des enfants. À cette époque, on pense principalement que l'enfant reproduira son comportement à l'âge adulte. S'il est mauvais, il restera mauvais, mais un enfant bien éduqué deviendra un bon chrétien et un adulte vertueux. On a plein d'auteurs qui écrivent justement de véritables manuels d'éducation dans tout l'Occident chrétien. Ces traités ont pour but soit de s'adresser directement aux enfants de l'auteur, pour leur donner des conseils, soit à un public plus large, pour leur montrer comment éduquer. Mais dans tous les cas, ils insistent sur 3 points principaux. Éloigner l'enfant du péché, lui apprendre à distinguer le bien du mal, et lui inculquer la crainte de Dieu. On sait également qu'il faut y aller progressivement, et apprendre des choses que l'enfant est capable de retenir en fonction de son âge. On essaye également de leur apprendre la nature de Dieu, et certains fondamentaux religieux, comme le péché d'Adam, l'attente du jugement, ou le rachat du Christ. Certains vont même jusqu'à conseiller d'utiliser la peur comme outil éducatif. Et c'est là qu'apparaît le fameux croque-mitaine, figure inquiétante qu'on représente souvent près des choses interdites pour dissuader les enfants d'y toucher. Représenté tantôt en monstre, en vieil homme ou en animal, dans tous les cas il fait peur, il faut pas s'en approcher. Concernant les punitions et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les coups n'étaient pas systématiques. Même si la Bible autorise les parents à punir, plusieurs auteurs recommandent de n'y recourir qu'en dernier ressort. Giovanni Russelet, humaniste florentin du XVe siècle, écrit par exemple « Il ne sied point que les enfants reçoivent des coups. Tout d'abord parce qu'il ne s'agit point là d'un châtiment bienfaisant, mais bien plutôt d'une mesure contraire à la nature et propre à asservir les hommes. » Dans la pratique bien sûr,
certains enfants étaient battus. Mais on a surtout des témoignages de ces pratiques dans les écoles monastiques, et moins dans le domicile familial. Beaucoup de parents suivaient ces conseils de modération concernant les coups. Il y a un autre aspect très important chez les enfants qu'on n'a pas abordé, c'est le jeu. Parce que pour qu'un enfant se construise, faut qu'il joue. Faut qu'il ait des petits copains, copines avec qui se chamaille de temps en temps, par exemple. Tiens, dites-moi en commentaire, c'était quoi votre jeu préféré à vous quand vous étiez petit? Docteur Maboul. 1, 2, 3 soleil, c'était bien. La balle au prisonnier. Sachez que les enfants au Moyen-Âge, eux aussi, ils avaient leur jeu. Les enfants médiévaux jouaient bel et bien, souvent avec ce qu'ils trouvaient. Des cailloux, des bouts de bois, une balle, un peu d'eau, en gros, les moyens du bord. On retrouve des jeux comme le colin-maillard ou le saute-mouton, mais aussi des objets comme la toupie ou la marionnette. En 1388, un texte raconte même qu'un enfant de 4 ans a dû être sauvé par un saint après s'être mis un dé dans le nez. Ouais, ça contraste fortement avec les jeux en usage chez les nobles, comme les échecs ou la stratégie. Bref, qu'ils soient fils de seigneurs ou de paysans, les enfants médiévaux jouent et s'émerveillent, et leur monde est moins sombre qu'on le croit. Concernant l'éducation et l'instruction, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, tout dépendait du milieu social. L'éducation d'un enfant n'était pas du tout la même selon s'il naissait dans une ferme ou dans un château. Dans les campagnes, la priorité, c'était le travail. Les enfants de familles paysannes apprennent très tôt à aider leurs parents au champ, et dès qu'ils le peuvent, ils participent aux récoltes par exemple. Et l'école, pour eux, soyons honnêtes, reste un luxe souvent inaccessible. La grande majorité des enfants de campagne ne savent ni lire ni écrire, et leur vocation première est l'agriculture. L'analphabétisme y est la règle, bien plus encore que chez les familles nobles. Chez les nobles, justement, c'est une toute autre histoire. Même si la religion reste au cœur de l'éducation, les enfants de la haute société reçoivent une formation complète. On leur enseigne à lire, à écrire, à monter à cheval, à manier les armes et à se comporter selon les codes de la cour. Ils apprennent aussi la gestion, la diplomatie, la stratégie, bref, la culture chevaleresque. Les garçons sont parfois envoyés dans d'autres familles nobles pour parfaire leur éducation et renforcer des liens politiques. C'est ce qu'on appelle le fosterage. Et l'enseignement intellectuel n'est pas négligé. Certains apprennent le latin, la lecture des textes religieux et la littérature classique. Le philosophe anglais du XIIe siècle, Jean de Salisbury, disait d'ailleurs qu'un roi illettré est comme un âne couronné. Autrement dit, sans culture, même la noblesse perd sa légitimité. Dans les familles les plus aisées, des gouvernantes ou des précepteurs étaient parfois engagés dans le foyer pour enseigner directement à l'enfant. Mais l'éducation, elle passait aussi parfois par l'école. À cette époque, on pouvait s'en douter, l'Église domine encore largement le monde de l'enseignement. Les premières écoles sont paroissiales. Elles dépendent directement de l'Église locale et les cours sont donnés par des clercs. On y apprend les bases de l'écriture à travers les textes religieux, notamment les psautiers, des recueils de psaumes utilisés pour la prière et l'enseignement du latin parce qu'ils étaient souvent simples et enluminés. Pour les familles plus aisées, il existe ensuite les écoles monastiques ou cathédrales. Elles forment les futurs membres du clergé, mais accueillent parfois des laïcs. On y enseigne la grammaire, la rhétorique, la musique, la théologie, bref, tout ce qu'il faut pour devenir un bon chrétien lettré. Et d'ailleurs, à cette époque, les parents se soucient déjà de la qualité de l'enseignement. En 1336, dans le petit bourg de Decize près de Nevers, des habitants écrivent une pétition aux chanoines pour se plaindre de leur maître d'école, un certain Hugues de Bray. Ils l'accusent de laisser les élèves jouer au dé pour de l'argent et d'être incapables de se faire respecter. Les habitants exigent son renvoi et menacent même de retirer leurs enfants de l'école. Mais bon, d'un autre côté, faut quand même avouer que les maîtres faisaient parfois preuve d'une extrême cruauté dans ces écoles. L'écrivain du XIVe siècle, Giovanni Conversini, raconte par exemple qu'un camarade d'école, incapable de réciter un vers du psautier, fut fouetté jusqu'au sang et suspendu nu, la tête en bas, dans un puits. Ouais, disons qu'on n'était pas encore dans la pédagogie positive. Ces écoles cathédrales vont d'ailleurs donner naissance aux grandes universités médiévales, à la fin du Moyen-Âge. À Paris, l'afflux d'étudiants et de maîtres conduit vers 1200 à la création de l'Université de Paris, la plus prestigieuse d'Europe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est dans ce contexte qu'en 1257, un certain Robert de Sorbon, soutenu par le roi Saint-Louis, fonde le Collège de la Sorbonne, destiné à accueillir gratuitement les étudiants pauvres en théologie de l'Université de Paris. Très vite, le modèle parisien se diffuse. L'Université de Cambridge ouvre en 1209, Salamanque en 1218 et Padoue en 1222 par exemple. Les universités deviennent de véritables foyers intellectuels où se rencontrent théologiens, philosophes et scientifiques, même si la religion reste le cadre principal de toute réflexion. Mais disons-le clairement, la majorité de la population ne mettra jamais les pieds à l'université. Dans les campagnes, les écoles sont rares et la plupart des enfants travaillent très tôt, souvent dès 5 ou 6 ans.
Ils aident leurs parents dans les champs, mais restent proches de leur famille. Un quotidien dur, certes, mais pas inhumain, bien loin de ce que vivront les enfants ouvriers du 19e siècle, selon l'historien Didier Lett. Avec l'essor des villes à partir du 12e siècle, un autre type d'école apparaît, les écoles privées urbaines. Elles sont souvent tenues par un maître, laïque ou religieux, qui donne cours dans sa maison ou dans des salles prêtées par la commune. Mais attention, on est loin du confort moderne. Le seul à avoir une chaise, c'est le maître. Les élèves, eux, s'assoient à même le sol. Et les dortoirs, pour les internes, sont sommaires. Paille au sol, peu de lumière et pas de chauffage. Et surtout, la discipline est brutale. Les maîtres n'hésitent pas à punir physiquement. Dans toutes ces écoles, la rentrée a souvent lieu en octobre, après les vendanges, pour permettre aux enfants d'aider leurs parents avant l'hiver. Et c'est ce qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui avec nos vacances d'été. L'année scolaire suit d'ailleurs le rythme du calendrier chrétien, avec des pauses à Noël et à Pâques. Dans les milieux urbains, une autre voie s'offre aussi aux enfants, c'est l'apprentissage. Les fils de petits bourgeois ou de familles paysannes montées en ville deviennent apprentis chez un maître artisan. Ils apprennent un métier dans l'espoir, un jour, d'ouvrir leur propre atelier. Mais bon, vous dire que le Moyen-Âge c'était tout beau et tout rose, ça serait un peu vous mentir. Il y a un cliché qui est par exemple bien réel sur les sociétés chrétiennes médiévales, c'est que les filles n'avaient pas du tout la même place que les garçons, notamment dans l'éducation. Les sociétés chrétiennes médiévales sont profondément patriarcales, et leur éducation reflète cette réalité. Dans la noblesse, les jeunes filles apprennent l'obéissance, la couture, la musique, la gestion domestique et les vertus chrétiennes pour une femme. Elles sont préparées à assister leur futur mari dans la gestion du domaine et à assumer le foyer en cas de veuvage. Dans les familles modestes, elles participent très tôt aux tâches ménagères et soulagent la mère dans ce travail. Les rares filles qui apprennent à lire le font souvent dans des monastères féminins. Il faudra attendre le 19e siècle, et notamment la Troisième République et les fameuses lois Jules Ferry, pour que l'école devienne gratuite, laïque et obligatoire pour tous, sans distinction de sexe ni de classe. En résumé, au Moyen-Âge, l'éducation dépendait totalement du milieu social. Dans tous les cas, l'école restait sous le contrôle de l'Église jusqu'à l'arrivée progressive des écoles laïques urbaines à la fin de la période. Mais l'enfance médiévale, c'est pas que éducation et apprentissage. Depuis tout à l'heure, on essaye de montrer que certaines idées qu'on a du Moyen-Âge sont fausses ou à nuancer, mais il y en a certaines qui étaient bien réelles et qui ont rendu la vie dure aux enfants. En effet, vous dire que la vie était simple et heureuse pour les enfants au Moyen-Âge, ça serait mentir. Parce que cette époque, aussi fascinante soit-elle, a été marquée par des conditions de vie dures, où les plus jeunes étaient particulièrement exposés. La première grande menace, c'est évidemment la mort. Les historiens avancent un taux de mortalité infantile entre 12 et 20%. Et de plus, un enfant sur 3 ne dépasse pas les 5 ans. Les causes sont multiples. Maladies surtout, mais aussi malnutrition, guerre, famine et une médecine encore primaire. C'est pour ça qu'une simple fièvre ou infection pouvait être fatale. Les principales causes de la mortalité sont en effet les dysenteries et les fièvres, souvent dues au manque d'hygiène et à une eau polluée. Une fois que les enfants ont dépassé l'âge de 12 ans, ils meurent parfois des mêmes maladies que les adultes. Lèpre, tuberculose, paludisme et bien sûr, la fameuse peste noire, qui, entre 1347 et 1353, extermine un tiers de la population européenne. Mais la maladie n'est pas la seule menace. Les accidents domestiques sont très fréquents. Par exemple, chutes, noyades, brûlures ou étouffements. Les enfants vivent dans un monde sans protection et la moindre distraction peut être dangereuse si l'enfant est mal surveillé. Et d'ailleurs, parmi ces morts accidentelles, on en a une assez insolite. En 1386, à Falaise, en Normandie, une truie renverse un nouveau-né, laissé sans surveillance, et commence à le dévorer. Le bébé meurt et la truie est jugée pour meurtre. Elle est littéralement traduite en justice pour ses actes, et après un procès de 9 jours, elle est condamnée à être mutilée puis brûlée publiquement. Oui, c'était une autre époque. Bon, pour revenir à des choses plus sérieuses, les malheurs des enfants au Moyen-Âge n'étaient pas uniquement causés par les maladies, mais aussi par d'autres facteurs, notamment la violence. Faut bien imaginer que la violence est omniprésente dans les sociétés du Moyen-Âge. Notre nouvelle génération en France n'a par exemple pas connu la guerre, alors qu'elle était fréquente auparavant. Et même d'un point de vue plus symbolique, la violence est présente, montrée aux enfants, et acceptée comme norme à travers les représentations de la souffrance du Christ par exemple. La violence fait partie du quotidien. Et c'est justement dans ce contexte qu'a lieu un épisode aussi célèbre que tragique en 1212, la croisade des enfants. Cette année-là, des milliers de jeunes, paysans, mendiants ou orphelins, qu'on appelle puéris, se mettent en marche vers la Terre Sainte pour libérer le tombeau du Christ des mains des musulmans. En réalité, beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément des enfants au sens biologique du terme. Ce sont surtout des pauvres, des sans-terre ou des marginaux. Mais aux yeux des contemporains, les enfants ont été les éléments les plus visibles de ce mouvement.
2 grands groupes partent, l'un de France et l'autre d'Allemagne, mais aucun n'arrivera jamais à destination. Beaucoup meurent de faim ou de froid sur la route, et d'autres se noient en mer dans les ports méditerranéens au moment d'embarquer. Certains seront capturés, réduits en esclavage ou vendus à des pirates méditerranéens. Autre réalité difficile, l'abandon d'enfants. Contrairement à ce qu'on croit, c'était pas une pratique courante. On y avait recours seulement en cas de misère extrême ou de naissance illégitime. Mais on a un peu de positif dans ce cas, parce que les parents faisaient tout pour que leur enfant survive après l'abandon. On ne le déposait pas sans l'avoir baptisé, et surtout dans un lieu où il serait retrouvé rapidement, souvent devant une église, un couvent ou un hôpital. Face à ce phénomène, justement, des institutions d'accueil ou des ordres apparaissent à la fin du Moyen-Âge pour récupérer ces enfants errants. Ces établissements recueillaient les enfants exposés ou abandonnés, leur donnaient un toit et cherchaient à les faire adopter. L'Église encourageait d'ailleurs l'adoption, vue comme une œuvre de charité. Pour finir sur ce portrait pas très glorieux de la vidéo, faudrait surtout pas passer sur les agressions contre les enfants. Je vais pas mettre de termes concrets dessus, au risque de me faire détruire par YouTube, mais vous voyez de quoi je parle. Les violences sexuelles envers les enfants existaient, comme dans toutes les époques, et ces crimes, heureusement rares dans les sources, étaient sévèrement punis. L'Église les considère non seulement comme un crime humain, mais aussi comme une offense directe à Dieu. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, dans le discours constituant de l'Église, tout acte charnel doit être tourné vers la procréation. En plus d'être un crime humain, ces agressions sont donc aussi un crime contre l'Église. La sentence finale est souvent la peine capitale, et ces condamnations montrent qu'à leur manière, les sociétés médiévales tentaient déjà de protéger l'enfant. Le cas le plus affreusement célèbre reste celui de Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais. Né vers 1404, ce seigneur breton fait une carrière militaire et devient un héros de guerre, compagnon de Jeanne d'Arc pendant la guerre de Cent Ans et maréchal de France. Mais quelques années plus tard, il sombre dans la folie. Dans ses châteaux, il se livre à des crimes monstrueux sur des enfants, mêlant meurtre, viol et rituels occultes. Je vais pas aller plus loin dans cette description, si vous voulez il y a des vidéos ou des ouvrages qui en parlent, mais je vous conseille d'être bien accroché. Gilles de Rais finit par être arrêté en 1440 et jugé à Nantes. Il avouera ses crimes et sera condamné à mort, pendu et brûlé le 26 octobre de la même année. Je suis désolé que la vidéo se termine sur cette note assez glauque, mais j'espère en tout cas vous avoir fait comprendre que la vie d'un enfant au Moyen-Âge, elle est fragile certes, mais elle n'est pas dénuée de sens ni d'amour. Les enfants médiévaux étaient véritablement aimés, protégés, et leur existence comptait pour le reste de la société. L'enfance au Moyen-Âge, c'est aussi une mosaïque d'expériences, celle des nobles, des orphelins, des citadins, des paysans, toutes marquées par leur milieu social, mais aussi par la foi. Alors oui, l'enfance médiévale n'était pas idyllique, mais elle existait bel et bien, et il ne faudrait pas l'ignorer, parce qu'elle aussi, elle mérite sa place dans l'histoire. Je vous remercie d'avoir été avec moi, et je vous dis à la prochaine. Quand tu as pas la fraise, les enfants au Moyen-Âge, ils faisaient du pain dans le moulin.